C'est encore toujours un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, dans le cadre de cette émission RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de Monsieur Guy Kajemba. Il est le coordonnateur national du groupe de travail Climat Raid Rénové, le GTCR. Avec lui, nous allons donc parler de l'actualité environnementale, mais surtout de la suspension à titre conservatoire de 12 concessions forestières de conservation et de conservation, disons, et c'est à travers un arrêté pris par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Eve Bazaïba. Monsieur Guy Kajemba, bonjour. Bonjour, Libert. Bienvenue dans cette émission. Première question, comment se porte le groupe de travail Climat Raid Rénové, le GTCRR? Bon, nous nous portons bien. Nous sommes dans une phase de turbulence et de changement. Vous savez qu'au niveau de la RDC, il y a une nouvelle phase que la RDC s'est engagée en termes des actions sur la lutte contre le changement climatique et la déforestation. Et que donc, nous sommes là, nous sommes en train de nous adapter et d'essayer un peu de voir un peu comment adapter nos stratégies de manière à ce qu'on soit encore plus au service des communautés locales et des peuples autochtones. Et surtout qu'avec, nous avons maintenant notre gouvernement, et donc nous avons un nouveau interlocuteur. Et tout ça, ce sont des éléments qui concourent au changement de tactique pour notre action. Merci beaucoup. Alors, certains observateurs parlent d'une certaine impulsion remarquée au niveau de la gestion de notre environnement. Si tel est le cas, à quoi rime cette impulsion, si tel est le cas, comme vous l'avez dit tantôt? Ah oui, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de détermination. On le sent par-ci par-là, mais c'est un domaine complexe. Et comme disent toujours les politiciens, le mal est très profond. Ça fait ce qu'on veut redresser aujourd'hui dans une année ou dans 5 ans selon un mandat. Ça date de plus de 20 ans, depuis que nous sommes en train de traverser les forêts. Donc les questions de gouvernance forestière, déjà le moratoire lui-même il est de 2002. Donc ce n'est pas par un coup de baguette magique que l'actuel leadership peut changer, mais au moins on sent qu'il y a une volonté pour faire un pas. Alors vous suivez de près l'actualité environnementale ou même l'évolution de la gestion de notre environnement au niveau des autorités ou par les autorités. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées dans le sens de l'amélioration de la gestion de notre environnement? Bon, dans sa globalité, c'est pas, vous savez, nous on a toujours compris, on a toujours su que c'est l'administration qui gère la République. Les ministres sont des hommes politiques, ils ont des mandats politiques et beaucoup de fois ils ont des influences politiques dans leurs actions. Tant qu'on a encore un problème au niveau de l'administration, quels que soient les efforts, il y aura toujours quelque part des barrières. Et je peux vous en citer quelques barrières. Quand on a fait la revue légale, il y a eu des difficultés pour accéder à certains documents. Même l'IGF, là où il est, il n'a pas eu tous les documents pour faire son travail. Et donc, il y a toujours des problèmes liés à la... Mais au moins, on sent qu'il y a une volonté. Maintenant, la volonté doit aller dans le sens d'abord de reconstruire l'homme dans l'administration, de reconstruire une administration humanisée où les gens travaillent pour l'intérêt de la République. C'est un peu ça. Parce que vous parlez de l'inspection générale des finances, l'IGF, vous le savez, vous l'avez dit d'ailleurs un peu, mais comment avez-vous accueilli les derniers rebondissements de cette structure par rapport au rapport de l'IGF dans le cadre de la gestion de nos écosystèmes forestiers, et comment avez-vous donc accueilli cette enquête menée par cette structure dans les secteurs forestiers de la République démocratique du Congo, ainsi que les conclusions d'ailleurs, les conclusions y afférentes? Ces rapports-là, c'est nous qui avions demandé. Nous avions écrit au Premier ministre Ilunga Ilukamba dans le temps pour lui dire que nous sommes inquiets de l'allure où va la gouvernance forestière. Et c'était en rapport avec les 9 concessions qui venaient d'être octroyées par le ministre Nyamugabo. Et nous avons, Nyamugabo a été ouvert, nous a mis en face de certains documents qui nous ont permis d'analyser, et nous sommes tous été d'accord quelque part qu'il y avait un problème. Et que de son côté, il se disait la solution viendrait de la revue légale,
Et de l'autre côté, nous on a dit, en attendant la revue légale qui va faire des siècles, on peut déjà informer pour voir si on peut enquêter sur ça. C'est comme ça que le Premier ministre a instruit l'IGF à mener cette enquête-là. Donc c'est un résultat pour nous, c'est positif, nous sommes contents et que nous ayons réussi un plaidoyer qui amène quand même, pour une fois, un gouvernement à tenir compte de la plainte de la société civile environnementale. Alors, avant de parler effectivement du rapport, ou mieux de l'arrêté de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, je m'en vais vous proposer, avec le concours de notre consoeur Muriel Makese, la lecture de ces quelques articles de cet arrêté de la VPM Eve Bazaïba Massoudi. Regardez. Arrêté ministériel numéro 015-VPM-TSB-PDK-02-2022 du 5 avril 2022 portant suspension des contrats des concessions forestières d'exploitation et des conservations illégalement octroyées. Considérant les conclusions du rapport d'émission relatif au contrôle de la légalité des allocations et cessions des concessions forestières et des droits dus au trésor public par les exploitants forestiers formels établis par les inspecteurs généraux des finances suivant l'ordre d'émission numéro 26 PR/VBM NMM/2020 du 14 juin 2020, considérant la nécessité de prendre des mesures conservatoires en vue de préserver les forêts congolaises dans l'intérêt des communautés. Article 1. En attendant la mise en place d'une commission mixte instituée pour examiner les concessions incriminées dans les rapports de l'Inspection générale des finances et la finalisation du processus de la revue légale en cours au ministère de l'Environnement et du Développement durable, les contrats des concessions forestières d'exploitation et conservation pour la valorisation des services environnementaux associés à un projet RED+, se trouvant dans les provinces de la Tchopo, de la Mongala, de Maïndombe et de l'Équateur en République démocratique du Congo pour une superficie totale de 1 966 630 hectares conclus entre la République démocratique du Congo, représentée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, et les sociétés, ainsi que établissements Maniema Union 2, Congo King, FIFOR, Boming, CFT et Kitengelola sont suspendus à titre conservatoire. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire à l'environnement et au développement durable est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 5 avril 2022, arrêté signé Madame Eve Bazaïba Massoudi. Cordon, vous venez de suivre les quelques articles de cet arrêté avec notre consoeur Muriel Makese. Vous le savez d'ailleurs déjà parce que l'arrêté là date du 4 avril ou du 5 avril 2022 et donc vous en avez déjà pris connaissance. Alors, comment avez-vous accueilli cet arrêté ou quelle lecture faites-vous de cet arrêté de la vice-première ministre qui parle de la suspension à titre conservatoire des 12 concessions, des 12 contrats de concessions forestières et de conservation? Encore une fois, c'est une avancée. C'est une avancée. Il faut d'abord précéder ça par la décision du chef de l'État par rapport à l'inquiétude qu'il avait par rapport à ces gestions-là. Donc l'information était arrivée à un plus haut niveau. Nous sommes très contents que le chef de l'État lui-même déjà été informé qu'il y a des problèmes dans la gestion de ces concessions. Et nous disons que c'est un progrès, c'est un pas. Mais moi j'ai dit ce matin que ce n'est qu'une suspension. Nous voulons... Oui, c'était conservatoire et que les concernés ont tous les droits de recours possibles. Nous sommes dans un pays de droit, dans une république. Et que donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut encore rassembler plus de preuves, rassembler plus d'éléments d'information. Et nous, on en a, mais il faut les mettre ensemble. Vous voyez. Après ça, nous accueillons ce travail-là, mais nous pensons qu'il n'a pas été complet aussi. Il a été fait dans la précipitation pour répondre à un débat politique. Et nous pensons qu'il sera complété beaucoup plus par la revue légale en cours,
qui est un peu un champ plus étendu et qui nous permettrait un peu de voir clair avec les détails, parce que le document là n'a pas de détails. Vous voyez, on vous dit des Gérard, il n'y a pas de tout ça, mais on ne dit pas c'était combien. On dit, bon, il n'y a pas vraiment de détails, on cite des gens et puis après on s'arrête là et c'est bon, donc c'est un peu ça. Mais sinon, c'est déjà un grand. La suspension était déjà un grand pas, c'est que nous avions demandé. Nous avions demandé que la suspension pour les uns et le retrait des titres pour les autres. Parce qu'il y a des flagrances dans cette histoire. Bien sûr qu'aussi, il peut y avoir des victimes. Des victimes, comme je vous ai dit, nous avons une administration qui a fonctionné comme vous le pensez, comme vous le savez en RDC, et qui induisait la plupart des fois des décideurs politiques en erreur pour leur monter l'argent facile. Voyez-vous. Et que donc c'est tout ça le problème. Donc nous sommes très contents qu'il y ait déjà ces débats sur la table et nous sommes en train de suivre ça de très près pour que nous puissions aller jusqu'au bout de ce travail. Alors vous l'avez dit, Cordon, il y a bien sûr des voies de recours parce que ces sociétés ou ces entreprises forestières peuvent faire un recours, mais que craint la société civile environnementale congolaise dans l'application de cet arrêté? Oui, beaucoup d'inquiétudes. Vous savez que ces concessions-là, il y a la face, il y a les détails de ces pièces-là, des pièces à conviction qui sont là et qu'on n'a pas rendu publiques. Ce que nous savons, c'est qu'il y a derrière ces gens-là, il y a des hommes politiques de grand calibre, il y a même des militaires et tout ça. Et donc, vous voyez, cette crainte-là peut nous gagner tout le temps pour que ça ne puisse pas aboutir avec les influences qu'il y a. Mais c'est ça la plus grande crainte, c'est que les personnes incriminées et concernées sont de grands gabarits et voilà, donc ils doivent travailler peut-être dans le sens inverse. Et après l'autre crainte, c'est les instabilités politiques. On ne sait pas vraiment à quelle période de vie. Et que donc les changements des autorités politiques peuvent aussi entraîner un changement dans chaque cadre-là. Mais nous sommes toujours, disons, un peu plus exigeants. Nous espérons que ça va aboutir parce que c'est depuis plus de 10 ans que nous avons commencé ce débat. Même ça fait un demi-pas, il n'y a pas de souci, on fera toujours les pas qu'il faudra tant qu'on n'a pas encore assaini ces milliers. Alors nous avons aussi, ce qui nous a aidé encore à accélérer ce travail-là, c'est pour vous dire déjà qu'il y avait des problèmes. C'est un rapport qui est sorti, qui devait être publié en 2021, je crois, en mai. Il était déjà prêt en mai. Mais il a été gelé. Et que ce n'est qu'avec l'engagement de Glasgow, qui a intégré ce rapport comme condition, que finalement, sous pression, la VPM était obligée d'aller demander l'autorisation de publier les rapports. Si ce n'était pas ça, je pense qu'on aurait même pas ce rapport aujourd'hui. Voilà un peu les obstacles. Monsieur Guy Gajemba, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du groupe de travail Climat-RED Rénové, les GTCRR. Avant de passer à une autre actualité, je vous informe que Greenpeace a publié un communiqué intitulé « Audit de l'inspection générale des finances sur les forêts ». Greenpeace Afrique et ses partenaires demandent au procureur général près la Cour de cassation de prendre des mesures qui s'imposent. Et je m'en vais d'ailleurs vous proposer la lecture de ces communiqués avec notre confrère Jocelyn Baba, tout en vous signalant que Greenpeace était donc au bureau du procureur pour déposer sa demande par rapport à ces communiqués que nous allons découvrir dans cette lecture. Suite à la publication du rapport d'audit de l'inspection générale des finances IGF sur les sites du ministère de l'Environnement et Développement durable, Greenpeace Afrique et 5 organisations de la société civile environnementale, tant nationales qu'internationales, ont transmis ce matin à Monsieur le procureur général près la Cour de cassation les 10 rapports et lui demandent de prendre des mesures urgentes pour faire respecter la loi. Dans une lettre lui adressée, les organisations experts qu'au regard des faits extrêmement graves
qui y sont exposés, il procédera à une enquête rapide de sorte à en établir les responsabilités des personnes impliquées dans cette affaire et de sanctionner les coupables. Les bradages impunis de nos forêts par une succession de ministres qui se préoccupent que de la grosseur de leurs poches ne prendra fin que lorsque l'état de droit cessera d'être un slogan. Il est plus que temps que l'impunité cesse d'être la norme pour que les responsables de tous ces forfaits répondent de leurs actes devant la justice, a déclaré Irène Wabiwa Betoko, chef des projets internationaux du bassin du Congo pour Greenpeace Afrique. En effet, dans ce rapport commandé en 2020 par l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sur une période allant de 2014 à 2020, les inspecteurs des finances fustigent les laxismes coupables du ministère de l'Environnement et Développement durable dans l'octroi et la gestion des concessions forestières et déplorent les chaos qui arrangent ces responsables. Ils épinglent à titre illustratif, entre autres, ce qui suit. Pas moins de 18 concessions forestières ont été attribuées en violation du moratoire sur des nouvelles concessions imposées en 2002. Ces titres illégaux comprennent la totalité de ceux qui auraient été vendus par la société Maniema Union à ses partenaires chinois. Les inspecteurs affirment que, de ces seuls titres, 3,1 millions de dollars américains de redevances superficie n'ont pas été perçus par l'État congolais et ils demandent leur recouvrement par toute voie de droit. L'attribution des concessions à la société Maniema Union, dans lesquelles le général Amissi aurait eu des intérêts, était du favoritisme délibéré, soulignent les inspecteurs. La perception de la redevance de superficie au moyen de décharges au niveau des provinces. L'absence du dépôt des cautionnements par certaines sociétés, dont les leaders libanais Industrie forestière du Congo, qui, selon les inspecteurs, relèvent d'une application sentimentale et arbitraire de la loi. Les recours par les ministres successifs du ministère de l'Environnement et Développement durable à l'attribution intempestive et habituelle des titres forestiers de gré à gré, une voie exceptionnelle sans aucune forme de motivation, et ceci dans la plus grande opacité, témoigne toute la résistance qu'ils ont à respecter la loi au profit de leur volonté personnelle. L'implication des ministres successifs de l'Environnement, Robert Bopolo, Bienvenu Liota, Atis Kabongo, Frank Mwedi Malila, Ami Ambatobe et Claude Nyamugabo à l'octroi illégal des concessions forestières. La défaillance totale de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, dont la directrice n'a pas cru bon de répondre aux observations préliminaires de l'UGF. Le non-respect systématique de la redevance des superficies, un total de 4 sociétés sur les 45 répertoriés l'ayant acquitté. La légèreté de l'administration forestière dans l'identification et le suivi des concessionnaires, car la majorité des adresses de ces sociétés sont inexactes ou tout simplement inexistantes. L'absence de preuves de rapatriement des devises sur les exportations de bois. Rappelons qu'après la publication de l'audit de l'UGF in extremis, le 1er avril dernier, aucune mesure contre le ministre mis en cause n'a été prise. Quant à l'annonce de la ministre de l'Environnement selon laquelle celle-ci aurait suspendu tous les contrats de concession épinglés dans les rapports, elle s'est révélée parfaitement fausse, les titres concernés ne représentant en réalité qu'un tiers de ceux dénoncés par les inspecteurs des finances. Greenpeace Afrique demande au procureur général près la Cour de cassation de diligenter une enquête judiciaire sur les responsables du pillage de la forêt congolaise et, les cas échéants, la levée de leur immunité parlementaire. Autre actualité, Cordon, comme vous le savez d'ailleurs déjà, la RDC a été désignée pour co-organiser les travaux préparatoires de la COP27, la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, qui va se tenir en Égypte au mois de novembre 2022. Est-ce que c'est une victoire diplomatique environnementale de la République démocratique du Congo quant à la co-organisation de ces travaux préparatoires de la COP27 avec l'Égypte?
Oui, nous avons toujours souhaité, et d'ailleurs je pense que c'est l'un des acquis de ce pouvoir, ce régime. Nous avions fait des va-et-vient au niveau de la présidence depuis des années pour demander, disons, au plus haut niveau qu'il y ait une implication, parce que nous sommes un poumon mondial. On ne doit pas continuer à le dire, mais il faut que les gens le vivent. On parle de la RDC à distance, mais au moins les scientifiques savent que la RDC est un enjeu important pour la protection, pour la lutte contre le changement climatique. De ce fait-là, il faudrait qu'ils comprennent aussi qu'ils vivent ça, en d'autres termes. Et c'est important quand même qu'aujourd'hui et demain, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir qu'il y aura des responsables de haut niveau qui seront intéressés pour voir un peu à quoi ressemblent les forêts du Congo. Ces forêts debout que nous voyons avec les autochtones dans les communautés locales. C'est massif forestier très impressionnant. C'est important quand même que ça soit vu dans ce sens-là. Et c'est vraiment pour nous quelque chose d'une avancée positive. Monsieur Guy Kajemba, dernièrement, vous avez pris part à une séance d'échange organisée par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et de Développement durable, dans le cadre de concertation ou encore des échanges entre la société civile environnementale ou les forces vives environnementales d'une part et le ministère de l'Environnement et de Développement durable d'autre part. Est-ce qu'on peut dire à partir de ces gestes que les relations entre la société civile et les ministères sont au beau fixe? Au fait, comme je disais, la pression de l'administration est forte. L'administration n'a jamais voulu ce genre de relations avec les politiques. Mais il y a un effort qu'il faut au niveau du cabinet de la VPM pour que la société civile soit toujours associée à toute discussion. Et face à cela, donc il y a deux sons de cloche. Et la VPM doit faire l'arbitrage à un moment. Je suis en train de parler maintenant ici de la mise en place, elle a annoncé ça dans la réunion d'un cadre de coordination interministérielle pour voir un peu les questions de la revue légale. Vous voyez, vous comprenez déjà que ça devient monoparti. C'est une seule partie qui va faire ça. Et ça, c'est pas normal. Et il faut qu'on comprenne que pour examiner toutes ces choses-là, il faut qu'on les examine ensemble, la société civile, toutes les parties prenantes dans la gestion. Donc les relations sont très bonnes, on est toujours consultés, on discute. Mais après, comme je vous dis, ça devient très compliqué pour avoir les agendas clairs, une feuille de route. On n'a pas encore une feuille de route claire par rapport au travail que nous voulons faire. La VPM lance toujours des idées. Il faudrait que ça se fasse une fois par mois, une fois tous les mois. Il faut un task force, il faut un groupe, ceci. Et puis ça s'arrête là. La suite, au niveau du cabinet, on ne voit pas. Alors, une question qui vous concerne réellement, Cordon. Vous êtes le groupe de travail Climat RED rénové, les GTCRR. On nous a laissé entendre que la RDC était un pays pilote dans le processus RED. Mais depuis un certain temps, c'est comme si on n'en parle presque plus. Vous qui parlez de RED, avec la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore espérer avec la RED? Aujourd'hui, on ne parle pas des forêts. Il faut éviter. Les forêts, c'est tout. C'est l'exploitation des ciels de bois. Les forêts, ce sont les chenilles. Les forêts, ce sont les produits forestiers lignés et non lignés. Aujourd'hui, l'enjeu dans ce processus-là, c'est la RED. Nous sommes ici en train de conjuguer les efforts au niveau mondial pour réduire, pour empêcher que la température n'aille au-delà de 1,5 en 2030. Et ça, c'est en gérant les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et cette gestion passe par l'effort de réduction. Et donc, on en parlera toujours, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit dans la transition écologique. On peut changer de vocabulaire. Aujourd'hui, on parle des solutions basées sur le climat. Ce sont des vocabulaires qu'on change, mais tout revient au niveau de la réduction des émissions de la déforestation. Pour nous, la RDC qui avons des forêts, et que les autres peuvent faire autre chose, c'est-à-dire qu'ils peuvent réduire leur charbon, ils peuvent réduire les effets des gaz fossiles, des énergies fossiles. Mais pour nous, la RDC, la réponse qu'on peut donner, c'est la lutte contre la déforestation ou la réduction de pression sur les forêts pour que nous puissions séquestrer le carbone, pas pour que les forêts soient là pour les voir.
c'est pour que le carbone qui est dedans puisse être maintenu. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui d'ailleurs, on peut aller au-delà des forêts, on va dans les tourbières, pour dire que ce n'est pas le forêt, mais c'est plutôt le contenu de ce que ces forêts séquestrent qui est important pour l'humanité et pour nous tous. Et donc la RED est là. Et évidemment, un long processus. Les communautés n'en savent rien, ils n'ont pas de retombées, ils disent que ça n'arrive pas, ça ne vient pas. Mais j'espère qu'avec notre contribution de terminale nationale aujourd'hui, qui est de 34 milliards, si on gagne même la moitié progressivement, on aurait déjà sorti parce que je n'ai jamais vu la RDC avoir un budget annuel de 5 milliards. Si on peut avoir un programme de financement de 34 milliards, c'est déjà quelque chose de positif. En plus de ça, maintenant, on encourage aujourd'hui les programmes juridictionnels d'achat-vente carbone qui sont en train d'être créés de par ici, par là. Et c'est là, ça c'est vraiment le marché de carbone, l'argent qui est virtuel, qui est physique et qui permet à ce que les communautés puissent être prises en considération. Alors, merci beaucoup Cordon pour tous ces détails. Une dernière question. L'environnement de la République démocratique du Congo, c'est un environnement de grands enjeux sur le plan mondial, sur le plan planétaire, parce que la RDC aujourd'hui est appelée pays solution, parce que le pays a des solutions fondées sur la nature à offrir à la planète dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, dans le cadre de la protection de l'environnement mondial. Quel est le credo aujourd'hui du groupe de travail Climat RED rénové sur l'environnement de la République démocratique du Congo? Nous n'avons qu'un seul credo. La réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts doit absolument contribuer ou une réponse à la réduction de la pauvreté des communautés locales et peuples autochtones qui vivent dans les forêts. C'est ça notre vision. Nous pensons que ce processus doit arriver à réduire. Les contributions des communautés feront en sorte que le paiement puisse les aider à réduire la pauvreté. Parce qu'en fait, si vous prenez dans la RDC, là où il n'y a pas de bancs d'école, c'est dans les forêts. Et c'est inquiétant et c'est grave. Très bien. Cordon, Guy Kajemba, je rappelle que vous êtes le patron donc, du groupe de travail Climat RED rénové, le GTCRR, une structure qui rassemble la société civile environnementale, surtout ceux qui travaillent dans les questions de la gestion ou de la gouvernance forestière. Merci d'avoir répondu à notre invitation ou merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission RDC Environnement. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir, nous serons grés vous retrouver. Nous le disons toujours, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler. Parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Madame, messieurs, au revoir et à très bientôt pour d'autres informations environnementales qui concernent la RDC, notre pays, ou encore le monde, parce que nous sommes un village planétaire. Au revoir et à très bientôt.